Et le titre que je proposerai pour ce partage, ce serait « Entrons dans le repos de notre jubilé ». Entrons dans le repos de notre jubilé. Je voudrais, avant de poursuivre, prier, mais je veux lire un passage avant de prier. Dans 2 Samuel, le chapitre 1, lorsque David apprend la mort de Saül et de son fils Jonathan, David va écrire une complainte, ce qu'on pourrait appeler une raison funèbre. Et dans cette complainte, à partir du verset 17, il va dire quelque chose de précis, qui est comme la pensée qui monte sur mon cœur concernant ce partage-là. Il dit, voici la complainte que David composa sur Saül et sur son fils Jonathan. Il ordonna de l'enseigner aux Judéens. C'est la complainte de l'arc qui figure dans le livre du juste. L'élite d'Israël a été blessée sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Verset 20. Ne l'annoncez pas d'Agathe. N'en proclamez pas la nouvelle dans les rues d'Ascalon. Sinon la fille des Philistins se réjouirait. Les filles des Philistins se réjouiraient. Les filles des incirconcis triompheraient. Verset 21, qui est la pensée que je recherche. Mon Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie, ni champ permettant de faire des offrandes. En effet, c'est là qu'a été jeté le bouclier des héros, le bouclier de Saül. Plus jamais on ne le graissera avec de l'huile. Ce que je veux dire dans la pensée de ce verset en lien avec les 4 premières fêtes, donc Pâques, fête des prémices, fête des pains sans levain, prémices, et la fête la Pentecôte, c'est que c'est à partir donc des prémices qui étaient présentées dans le temple qu'on pouvait avoir la fleur de farine. La fleur de farine n'était pas faite avec n'importe quoi. Lorsqu'ils apportaient la gerbe, donc à la fête des prémices, cette gerbe-là, que ce soit l'orge ou le blé, c'est de cette prémisse-là que le peuple faisait la fleur de farine. Et c'est ce qui servait donc pour les offrandes dans le sanctuaire. C'est pour ça que les 4 premières fêtes sont très importantes. Et la fleur de farine, nous savons qu'elle nous parle de Christ dans son humanité, de sa pureté. Et comment est-ce que les gens savaient qu'il s'agissait vraiment de la fleur de farine? Lévitique nous dit que le prêtre prendra une poignée de cette fleur de farine. Et selon le sacrifice, mais selon l'offrande, il allait le mélanger avec de l'huile. Mais il fallait s'assurer que cette farine était pure, était vraiment la fleur de farine. Mais comment? C'était là le problème, là la question. Lorsqu'il prenait la poignée de la fleur de farine, lorsque cette farine ne collait pas dans sa main, c'était la preuve pour lui que la fleur de farine était pure. Parce que tout le monde peut apporter de la fleur de farine, peut apporter de la farine pour dire que c'est la fleur de farine. Mais comment je peux savoir que c'est la fleur de farine? C'est lorsque la farine dans la paume du sacrificateur ne collait pas, ça ne restait pas. Vous voyez? C'était une indication pour lui que la fleur de farine était pure. Et je voudrais prier ce matin que ce partage soit une offrande de fleur de farine. Amen. Que cette fleur de farine soit pure. Quand on parle de la pureté, nous avons dit que c'est Christ dans son humanité. Donc ce partage s'appuie sur le témoignage de Jésus-Christ. Notre fleur de farine est pure lorsque le message nous parle de Christ lui-même. Nous ne disons rien d'autre. Et nous ne parlons de rien d'autre que de parler de Christ. Car l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Lorsque nous mélangeons le message, lorsque nous apportons d'autres éléments dans le message, en ce moment, la fleur de farine va coller dans nos mains. Et on saura que ce n'est pas pur. Ce n'est pas la vraie fleur de farine. Et partant de là, le sacrifice est faussé. L'offrande ne sera pas agréée. Alléluia. Mais tout le processus, il faut d'abord la pluie. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'y ait sur vous ni pluie ni rosée.
pour ne pas que les champs puissent donner donc, la production pour qu'on puisse avoir de la fleur de farine. Donc les 4 premières fêtes sont très importantes. Elles nous enseignent même le culte. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom pour l'offrande de ce matin. Seigneur, qui a commencé avec le temps de louange, le temps d'adoration. Et qui a continué même avec nos enfants, Seigneur. Et qui a continué encore avec le temps de la prière. Et Seigneur, nous continuons encore avec ce temps de partage. Seigneur, tout ce que nous voulons te présenter, que notre offrande soit conforme à la fleur de farine qui t'est présentée pour les offrandes. Que cette fleur de farine qui passe de Christ dans son humanité parfaite, Seigneur, ne soit pas diluée, ne soit pas mélangée, ni avec du levain. Le levain des pharisiens, le levain de l'hypocrisie, de la malice. Mais que cette fleur de farine soit pure, comme toi-même tu es pur, Seigneur. Que cette fleur de farine soit mélangée, enrobée de l'huile d'onction, de l'huile du Saint-Esprit. Et que cette fleur de farine soit aussi accompagnée de l'encens. Seigneur, pour que l'offrande que nous te présentons ce matin soit d'une agréable odeur au nom puissant de Jésus. Que ton esprit repose sur chacun de nous. Que la vérité de ta parole, Seigneur, nous conduise, Seigneur. Amène-nous, Seigneur, à interroger les Écritures. Et que les Écritures se répondent à elles-mêmes. Parce que tu as dit, aucune prophétie de l'Écriture ne peut faire l'objet d'interprétations particulières. La parole s'interroge à elle-même. Elle se répond à elle-même. Et la lumière de la révélation qu'elle donne, nous donne la vie. Et c'est ce que nous voulons ce matin. Que la gloire, que l'honneur, que la puissance, que le règne, que l'adoration, que le culte soit à toi. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. 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 Je ne vais pas être long, parce que j'aimerais que le frère Saturnin prenne 5-10 minutes pour faire du chemin aussi sur ce qui va être partagé. Et que par la suite, le frère lui-même prenne le micro pour conduire le ministère de la prière. Nous voulons prier vraiment. Il ne s'agit pas pour nous de donner des titres à des messages, ou bien d'enchaîner message sur message. Mais il s'agit pour nous d'expérimenter la parole que le Seigneur nous donne. Nous parlons du repos de notre jubilé. Et nous voulons que chaque famille ici, chaque maison, chaque personne expérimente le repos du jubilé du Seigneur dans tous les aspects de nos vies. Parce que comme le frère l'a présenté, quand on parle de jubilé, toutes les adoires sont remises à zéro. Aucune dette, tout est effacé. Tout le monde retourne chez lui. C'est de ça qu'il est question. Donc si quelqu'un était malade aujourd'hui, si quelqu'un avait un fardeau aujourd'hui, qu'il rentre chez lui déchargé, libéré. Parce que c'est le jubilé. C'est pour ça que nous voulons accorder du temps à la prière aujourd'hui. Alléluia. Lorsque l'auteur aux Hébreux parle, dans Hébreux chapitre 1, le verset 1, le frère va nous aider avec les lectures. On va essayer d'aller un peu plus vite, parce que vraiment nous voulons prier ce matin. Après avoir autrefois plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi l'héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. On va s'arrêter là. Il dit Dieu a parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises, à nos pères par les prophètes. Mais dans ces temps qui sont les derniers, il a parlé par le Fils. Il a parlé par le Fils. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire en rapport avec ce passage. J'en suis conscient. Et je sais que vous le savez. Mais je voulais attirer votre attention sur le bout qui dit qu'il a parlé par le Fils. Une réflexion simple, c'est de s'interroger, de savoir, mais qu'est-ce qu'il a dit? On sait que le Seigneur est venu nous apporter l'évangile, c'est vrai. Mais quelle est la substance de l'évangile? Quel est le contenu de l'évangile? L'apôtre Paul répond à cela dans 1 Corinthiens 15, en disant que si nous ne parlons pas de résurrection des morts, notre prédication est vide. Notre prédication est sans contenu. Et notre foi est sans objet. Et si c'est pour ça que je dis seulement que nous sommes chrétiens, nous sommes les plus malheureux des hommes. Parce que celui qui ne connaît pas Dieu, il se trouve dans cet inconfort. Vous voyez? Mais nous disons que nous connaissons Dieu. Et puis quelquefois c'est difficile pour nous. Donc qu'est-ce que nous avons de plus que ces gens-là?
Mais c'est parce que l'évangile a un contenu, a une substance, qui est l'objet de notre foi, qui est l'objet de notre dévotion. Et Paul va dire, lorsqu'il est accusé, que c'est à cause de cette espérance-là que les 12 tribus d'Israël ne cesseront d'un culte à Dieu nuit et jour. Donc nous venons ici chaque dimanche, nous nous retrouvons les mardis, les vendredis, et même nous avons des temps de jeûne, de consécration. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Mais pourquoi on fait tout cela? C'est parce qu'il y a quelque chose que l'évangile a venu nous apporter. Et cette chose-là, l'auteur d'Hébreux dit que le Fils est venu et il a parlé de ça de façon dévoilée, de façon découverte. Et si vous continuez de la pensée de l'Épître aux Hébreux, à partir du chapitre 3, ça devient un peu plus clair. Comprenez? Il va dire que le Fils a parlé d'un jour. Il a parlé d'un jour. Et l'Épître aux Hébreux nous révèle donc le jour des expiations. Le message central de l'Épître aux Hébreux, c'est de parler de la journée des expiations. Ce que Aaron faisait, selon Lévitique chapitre 16, là, c'est ce que l'auteur aux Hébreux est venu nous dévoiler, est venu nous révéler. Et il dit que c'est de ce jour-là que le Seigneur est venu nous parler. On va lire un bout dans Hébreux chapitre 4. D'abord le chapitre 3, verset 7, verset 11. Et on va aller au chapitre 4. On va commencer à lire à partir des premiers versets. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Il dit si vous entendez sa voix, parce qu'il a parlé. Il a parlé. Il a dit quoi? Ici, il dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme Israël l'a fait. Continue. Verset 11. Continue, oui, à la suite. Le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Donc il annonce déjà les couleurs de son message, les indices de ce qu'il veut nous dire, bien de ce dont le Fils a parlé. Donc il a libéré sa voix, il a fait entendre sa voix pour nous annoncer un temps de repos. Et comme le frère l'avait présenté ce matin, tout ce qui leur est arrivé, leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. À nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Donc, il voulait leur faire entrer dans son repos. Il voulait leur donner du repos. Depuis qu'il les a libérés d'Égypte jusqu'à Canaan, c'était pour leur donner du repos. Mais il dit qu'ils ont fermé leur cœur au message. Ils n'ont pas voulu écouter ce que Dieu est en train de leur dire. Vous voyez? Et donc, Dieu s'est irrité contre eux. Et puis il a dit, bon, le repos que je vais vous donner et pour lequel j'ai voulu vous parler, vous n'avez pas voulu là. Vous n'allez pas rentrer dedans. On va au chapitre 4 à partir du verset 1. Croyons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi, bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'ont dit. C'est une bonne nouvelle de rentrer dans le repos. Amen. Et le mot bonne nouvelle qu'on retrouve dans les Écritures, notamment dans Ésaïe, a été traduit en grec par évangélium. C'est ça qui a donné évangile. Donc le message de l'évangile, c'est de nous faire rentrer dans le repos. Mais ce n'est pas un repos qu'on peut trouver n'importe où. C'est un repos spécial qui est en lien avec un jour. Est-ce que vous comprenez? Continue. Verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Vous voyez, le Seigneur donne des instructions dans Lévitique 23, qui est un chapitre clé qui déverrouille toute l'écriture. Il dit à Moïse, voici mes fêtes. Mais il ne commence pas par dire Pâques,
fête de pain sans levain, prémices et puis... Non, il dit, voici le sabbat. Il commence à parler du sabbat. Parce que la pensée de Dieu qui gouverne les fêtes, c'est de nous faire rentrer dans son repos. Donc, à travers les expériences des fêtes, nous sommes en train d'expérimenter différents niveaux de repos jusqu'à rentrer dans le repos total. C'est pour ça qu'il donne les petits 23 et puis il ne parle pas tout de suite des fêtes. Il parle de sabbat. Et même, en ce qui concerne les fêtes, avant le début de chaque fête, il va annoncer un temps de repos d'abord. Parce que c'est la pensée de Dieu qui gouverne toute l'écriture. Et il a annoncé cette pensée-là depuis Genèse. Ce qui veut dire quoi? De la même façon que Genèse dit que lorsque Dieu a fini de faire son travail, il est rentré dans son repos. Nous aussi, nous allons rentrer dans le repos de Dieu lorsque nous allons arriver donc à expérimenter les fêtes qu'il a données. Alléluia. Continue, frère. Verset 5. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous voyez, dans la version grecque interlinéaire, il dit qu'il y a un jour qu'on appelle aujourd'hui. En fait, la manière dont on dit lundi, mardi, mercredi, ce qui dit ici, dans la version originale, il y a un jour qui s'appelle aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est maintenant. Amen. Alléluia. Il y a un jour qui s'appelle aujourd'hui. Il dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, tu rentres dans son repos. C'est ça qu'il a dit. Il dit aujourd'hui. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui? Aujourd'hui, si j'entends sa voix, je rentre dans son repos. C'est ça qu'il est en train de dire. Maintenant, le verset qui suit, verset 8. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela de notre jour. Regardez, il dit qu'il a parlé de plusieurs façons, de plusieurs manières à nos pères par les prophètes. Mais aujourd'hui, Dieu a parlé par le Fils. Le verset 8 ici dit que si Josué leur avait vraiment donné du repos, il ne parlerait pas d'un autre jour. Donc il est en train de nous parler d'un jour. Le Fils là, le message de l'évangile nous parle d'un jour en réalité. Et l'auteur aux Hébreux va nous présenter ce jour-là en rapport avec la journée des expiations. Mais avant d'aller plus loin, il dit Jésus ne l'a pas donné du repos. Qu'est-ce qui prouve que Jésus ne l'a pas donné du repos? Parce qu'il leur a dit qu'il avait fait sortir d'Égypte pour leur donner du repos à Canaan. Mais ici, il dit que Jésus ne l'a pas donné du repos. Dans Jésus chapitre 13, le Seigneur va dire quelque chose. À partir du verset 1. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel nous dit alors, tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Regardez le mot reste. Il dit, il reste. Regardez le verset 8 ici d'Hébreux. Il dit, si Josué leur avait effectivement donné du repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste. Est-ce que vous voyez? Il reste, verset 9, Hébreux 11 et Hébreux 4. Il reste donc un repos de sabbat. Ici, il dit que tu es devenu vieux, tu es avancé en âge. Et le pays qui te reste, il te reste. Ça là, ça nous permet de comprendre que Josué ne l'a pas donné du repos. Et c'était prophétique. Josué ne peut pas donner le repos, le véritable repos au peuple. Donc Dieu lui dit, il te reste, il dit, le pays qui te reste à soumettre est très grand. C'est pour ça que l'auteur hébreu dit que si Jésus l'avait donné du repos, il ne parlerait pas d'un autre jour. Parce que si tu es dans le repos, quel repos on te donne encore? Tu as tout eu. Est-ce que vous comprenez? Mais il reste encore un repos de sabbat. Parce que le pays que Jésus devait soumettre était grand. Et il restait une bonne partie du pays à soumettre. Dans Josué aussi, il va dire quelque part que les guerres que Jésus a menées furent de longue durée. Jésus a mené des batailles de longue durée. On se bat beaucoup. On se bat beaucoup pour rentrer dans le repos. Mais on ne peut pas de nous-mêmes rentrer dans notre repos. C'est impossible. Jésus s'est beaucoup battu. À part l'épisode de Jéricho et de Haï, qu'ils avaient perdu une fois. Mais ils n'ont pas perdu de bataille. Mais Dieu lui dit, il te reste, jusqu'à te devenir vieux. Mon petit, il te devenu vieux. C'est ce que c'est, il te devenu vieux. Le pays qui te reste à soumettre est grand. Il y a encore
des territoires dans nos vies qui restent à soumettre. Et ces territoires sont grands, sont énormes. Les ennemis sont nombreux. Il faudrait que nous en soyons conscients. Mais Dieu dit, il fixe aujourd'hui, il fixe de nouveau un autre jour qu'on appelle aujourd'hui, pour qu'on puisse soumettre ce pays-là, pour qu'on puisse prendre possession de notre héritage. Mais le peuple, il dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est ça notre problème. On endurcit nos cœurs. On ne croit pas. On raisonne. On argumente. Même Judas, qui était le plus puissant parmi ses frères, à un moment donné, il n'a pas pu soumettre tous ses ennemis sur son territoire. Il a dû demander à Simeon de l'accompagner. Donc si tu fais face à une situation qui te dépasse, parce que ça peut arriver, on ne va pas se voiler la face. Même si tu t'appelles Judas, quand on parle de Judas, il y a plusieurs attributs qu'il faut voir avec Judas. On peut parler de la louange, mais on peut parler aussi de l'expression de la puissance. Judas, son père a dit que tu es puissant, tu es comme un lion. Même si tu es un lion là, à un moment donné, là, des fois c'est difficile pour toi de soumettre tout ton territoire. Donc tu as besoin de Simeon. Simeon, il est violent comme Lévi. Lui, il est violent même. C'est pour ça que son papa a dit, toi et puis ton frère Lévi, là, je vais vous disperser. Parce que si vous êtes ensemble là, c'est terrible. À cause de ce qui s'est passé à Sichem. Alléluia. Des fois, le territoire qui nous reste à soumettre est très grand. Même si on s'appelle Judas, Lion, on a besoin de Simeon pour nous accompagner, pour soumettre tous nos ennemis. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Et donc, c'est de ça que l'auteur des Hébreux veut parler, en rapport avec la journée d'expiation. Mais maintenant, cette journée d'expiation dont il est question, ce n'est pas une journée d'expiation comme les autres journées d'expiation. C'est une journée d'expiation qui est spéciale, qui est vraiment particulière. Parce qu'on dit qu'il te reste, le pays qui te reste à soumettre est grand. Donc ça veut dire que tu n'es pas encore rentré dans ton repos total. Il y a une partie qui te reste à soumettre. Donc il te parle d'un jour où tu vas rentrer en possession de tout ton territoire, de tout ton héritage. On va lire Hébreux chapitre 9, verset 24. En parlant avec Actes chapitre 3, verset 20, verset 21, pour comprendre la pensée du Seigneur de façon précise, en lien avec cette journée d'expiation que l'auteur des Hébreux nous présente ici. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Amen. Il dit qu'il est rentré dans le ciel même. Hébreux 9, c'est Lévitique 16 révélé. Lévitique 16 dévoilé. Vous comprenez? Donc il dit que c'est rentré dans le ciel même. Ça veut dire que lorsque Aaron rentrait dans le Saint des Saints, c'était une image de Christ qui allait rentrer dans le ciel même. Donc si nous voulons rentrer dans le ciel là, c'est ça qu'il faut faire. Il faut expérimenter la journée d'expiation. Donc le jour du repos dont il est question, c'est de nous amener à rentrer dans le ciel même. C'est de ça qu'il est question. Le Seigneur veut nous amener à rentrer dans le ciel même. Mais non pas pour des habitants du ciel, mais pour devenir le ciel. Parce qu'il y a ceux qui sont le ciel, et puis il y a ceux qui sont les habitants du ciel. Il y a une nuance. Alléluia. Maintenant le verset 24 ici, là, c'est Pierre qui va nous aider à comprendre un peu plus de quoi est-ce qu'il est question. Acte 3, dis à partir du verset 19 s'il te plaît. On connaît l'épisode de la guérison donc, de ce paralytique qui était assis là pendant des années, comme était devant la belle porte. Cette porte-là est une référence donc à l'entrée du tabernacle, qui avait 5 couleurs. On va dire 4 couleurs, ça dépend. Amen. Donc on parle de la couleur quoi? Pourpre, cramoisie, blanche et puis bleue. Donc les couleurs de l'évangile. Donc il espérait de l'évangile quelque chose. Mais il ne pouvait pas rentrer parce qu'il était perclus. Amen. Et lorsqu'il a été guéri, il a pu rentrer avec les Pierre et Jean. Et c'est dans ce contexte-là que Pierre va expliquer quelque chose de précieux. Vas-y. Répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Vous voyez, on a commencé par dire, Hébreux 1 dit que Dieu a parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises.
donc à nos pères par les prophètes. Eux aussi ils annonçaient ce jour-là, mais de façon voilée, de façon imagée. Et l'auteur des Hébreux vient nous révéler de quel jour est-ce qu'il est question, le jour du repos, mais en rapport avec la journée des expiations. Mais nous disons que ce n'est pas une journée d'expiation comme les autres journées d'expiation. Parce que on dit qu'il est rentré dans le ciel même. Mais lorsqu'il est rentré dans le ciel, il dit que pour comparaître pour nous, depuis qu'il est rentré, tu ne sois pas. Maintenant, Pierre dit, c'est lui que le ciel doit retenir jusqu'au temps de restauration totale de toutes choses. Pierre était un grand prophète. C'est pour ça que lorsque nous partageons les Écritures, il faut chercher à comprendre le langage de la prophétie. Parce qu'une seule parole prophétique peut nous ouvrir vraiment quelque chose de très grand en termes de compréhension, en termes de lumière. Regardez le mot que Pierre utilise, jusqu'au temps de restauration totale de toutes choses. Il dit jusqu'à, ça veut dire que ça concerne quelque part. Nous sommes dans une progression, dans une continuité. Mais le mot restauration que Pierre utilise ici, en lui seul, nous permet de comprendre qu'il est en train de parler de la journée des expiations. Parce que c'est la journée des expiations que tout était restauré, tout était restitué. Quand on va lire le Lévitique chapitre 25, on va comprendre. À la journée des expiations là, quand on sonne la trompette, tu ne te poses pas de questions. Toutes tes dettes sont effacées. Tu ne te dis pas, non, tu te lèves dans chez toi. Le gars est dans ta maison, tu dis, mon ami sort. Lui-même là, c'est une loi. Il sait qu'il doit sortir. Tu lui as donné tes terres, il te donne tes terres. Toutes les ardoises étaient remises à zéro. Donc c'est l'image de la rédemption totale en fait. Parce que le message central de la journée d'expiation, c'est la rédemption totale et complète. Tout est restitué, tout est restauré. Et le message de la restauration est le message fondamental qui traverse toutes les Écritures. Et cette rédemption totale est en lien avec la seconde venue du Seigneur. Ce qu'on pourrait appeler aussi le jour du Seigneur. Et cette doctrine du jour du Seigneur est majeure dans toutes les Écritures. Toutes les promesses, toutes les prophéties travaillent avec le jour du Seigneur. Toutes les prophéties, toutes les promesses. Et le Seigneur, la venue de l'avènement du royaume se fait en 2 temps. Lors de la première venue du Seigneur, nous sommes rentrés dans la première rédemption. Et cela s'est accompli avec les 4 premières fêtes. Mais nous parlons de la dernière rédemption en rapport avec la seconde venue du Seigneur. Comprenez? Et là, nous rentrons dans la rédemption totale. Mais Pierre dit, et Pierre, ce qu'il dit est vraiment puissant. C'est lui que le ciel doit retenir jusqu'au temps de restauration totale. Donc, on a dit restauration. Pierre est allé chercher la pensée du jubilé. Donc, la journée des expiations, le jour du repos qui est annoncé ici, c'est le jour, mais la journée d'expiation de l'année du jubilé. C'est de ça qu'il est question ici. Mais entre autres, Pierre est en train de dire que le Seigneur que nous attendons là, il va venir dans l'accomplissement du jubilé. La première venue du Seigneur s'est faite dans l'accomplissement d'une année de jubilé. C'est pour ça que dans Luc chapitre 4 que le frère avait partagé ce matin, lorsqu'il commence à parler là, il parle de ce qui se fait à la journée du jubilé. Il dit pour renvoyer libre les captifs, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On va le lire pendant qu'on parle. Donc une seule parole prophétique, vous voyez comment ça nous ouvre la compréhension. Pierre a fait une grande déclaration ici. Et c'est de ce jour-là que le Fils est venu nous parler. Donc le jusqu'à là, ça prend en compte la première venue du Seigneur jusqu'à sa seconde venue. Nous sommes dans cette année de grâce, dans cette année de jubilé, qui est en train de s'achever. Et de même que le Seigneur a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Lorsque nous avons fait l'expérience du baptême de l'Esprit, nous aussi nous pensons à rentrer dans ce repos. Parce que c'est parce que l'Esprit Saint était sur lui, qu'il était capable de faire ces choses. Lorsque nous avons reçu le baptême de l'Esprit dans Actes chapitre 2, ils ont continué cette œuvre-là. Et nous aussi qui l'avons expérimenté, nous continuons ce travail. Et nous allons de repos en repos. Mais le Saint-Esprit a été donné comme un acompte, comme un gage pour le jour de la rédemption. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Donc ce jour de la rédemption là, c'est de ça qu'il parle ici. Le jour de la rédemption
peut être considéré aussi comme le jour de la restauration totale de toutes choses. C'est de ça qu'il est question. Tu vas le lire. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a appoint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce du Seigneur. Vous voyez, pour annoncer la bonne nouvelle, l'évangile. Donc c'est l'évangile de la restauration. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de l'évangile sans parler de l'année du jubilé. C'est lié. Le contenu du message de l'évangile, donc c'est l'année de grâce, c'est l'année du jubilé. Parce que l'évangile nous permet de rentrer dans notre repos total. Alléluia. On va encore faire du chemin. Lorsque l'auteur aux Hébreux parle, il va citer le psaume 95. Des fois, lorsque les ministères écrits du Nouveau Testament font référence à certains versets, il est bon de s'arrêter et puis d'aller lire. Même s'ils reprennent mot pour mot ce qui est dit, il faut aller lire. Parce que le Nouveau Testament, c'est vrai que nous l'avons en grec. Et le grec est très riche. Mais derrière le grec, derrière le Nouveau Testament, il y a l'hébreu. Il y a un substrat hébreu. Et ceux qui ont rapporté les paroles du Seigneur l'ont rapporté de façon littérale. Mais c'est avec les traductions que nous avons perdu beaucoup donc, du sens des mots. Il y a un substrat hébreu. Si repos en grec ne te dit pas grand-chose, va voir repos dans l'hébreu. Ça te permet de comprendre certaines choses. Donc on va aller lire Psaume 95, à partir du verset 7. Et le frère va nous aider avec le strong pour voir le mot repos qui est traduit là-bas. Alléluia. Pour mieux comprendre, lorsqu'on parle du jubilé, de quoi est-ce qu'il est question? Lorsqu'on nous parle qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut, c'est le jour du repos, pour qu'on comprenne mieux de quoi est-ce qu'il est question. Psaume 95, à partir du verset 7. Oui. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Or, si nous pouvions écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoi qu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette grâce en dégoût et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Le strong de repos. Repos, lieu du repos, quiétude. Si on va dans Isaïe chapitre 11, verset 10, vous allez voir que le même mot est utilisé en rapport avec une demeure. Mais on dit une habitation de gloire. Isaïe 11, verset 10. Tu vas aussi aller directement dans le strong. On lit d'abord le verset, et puis tu vas nous sortir le repos. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Regarde, demeure. Demeure, c'est le même mot que repos. Mais il dit la gloire. Ce n'est pas n'importe quelle demeure. Il parle d'une demeure de gloire. Donc quand le Seigneur nous dit qu'aujourd'hui, là, il y a un jour de repos, c'est une façon de nous dire qu'il y a une demeure de gloire dans laquelle il veut que nous puissions rentrer. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Quand on parle du jour du repos ou bien le jour de la journée du jubilé, là, c'est un appel à rentrer dans la demeure de gloire. Ce qui veut dire que lorsque notre corps va être glorifié, transfiguré, pour être conforme au corps de la gloire du Seigneur, nous serons rentrés pleinement dans notre jubilé. C'est ce que l'auteur aux Hébreux est en train de nous dire. Et c'est ce que le Seigneur a voulu présenter au peuple durant toutes ces années. Et puis ils n'ont pas voulu écouter. On te dit aujourd'hui là, tu rentres dans une demeure de gloire, un corps de gloire, tu ne tombes plus malade.
Hey, tu ne connais plus les douleurs, les infirmités. Et puis tu vas jouer avec ça. Mais c'est une bonne nouvelle, les amis. Alléluia. C'est une bonne nouvelle. L'apôtre Paul dit que, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. C'est la beauté du temps dans lequel nous sommes. Amen. Nous ne mourrons pas tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, la possibilité nous est offerte de ne pas passer par la mort de la tombe, de connaître la pourriture et la décomposition. Mais dit, tous nous serons transformés, transfigurés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. Ce qui veut dire que lorsque nous parlons des fêtes du 7e mois, le message de la trompette doit nous aiguiller sur ce jour-là. Il y a beaucoup de choses en rapport avec la trompette. Quand on regarde la différentes fonctions de la trompette. Mais il y a un angle là que le Seigneur veut que nous puissions prendre pour pointer ce message-là. Et il dit quoi dans 1 Corinthiens 15, je paraphrase parce qu'on connaît. Il dit qu'on va revêtir l'incorruptibilité et l'immortalité. C'est une façon de dire que la parole va devenir nette. Parce que c'est la parole, selon 1 Pierre 1, verset 23, qui est permanente, qui est incorruptible. Lorsque la parole devient nette, en ce moment-là, tu revêts l'incorruptibilité et l'immortalité. Voici le projet de Dieu. Et c'est l'année du jubilé. Et c'est le message de l'évangile. Et Esaïe dit, en ce jour-là, si vous lisez Esaïe, vous allez voir, beaucoup, ça revient. Ce jour-là, en ce jour-là, ce jour-là, lisez Esaïe, ce jour-là, ce jour-là, ce jour-là. Donc Esaïe dit, en ce jour-là, en ce jour de jubilé, on va rentrer dans notre repos. Alléluia. On va rentrer dans notre repos. Et c'est de ça qu'il parle. Et c'est ce que Pierre est venu dire. Et Pierre dit que le Seigneur va venir dans l'accomplissement de notre jubilé. Voici le message. Je vais aller rapidement pour terminer, donner le micro au frère Saturnin. Si on va dans Lévitique chapitre 25 maintenant, on va lire du verset 1 au verset 7. Juste pour nous montrer que lorsque le Seigneur a donné Lévitique 25 comme loi parlant du jubilé, bien souvent on allait dire au verset 8. Mais il a donné un principe du verset 1 au verset 7 dans Lévitique 25. Et on pourrait appeler ce principe-là le principe du pardon, ou bien des périodes de pardon. Ça veut dire que nous allons de période de pardon en période de pardon de l'accomplissement du jubilé. Et c'est le langage qui est la base même du calendrier prophétique. On va faire la connexion avec Daniel, Daniel 9. Quand l'ange vient parler à Daniel, il dit Daniel, ce que tu as vu là, ce n'est pas 70 années comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 70. Il dit 70 semaines d'années qui ont été fixées sur ton peuple. Mais fixées comment? Il va dire 7 semaines, 69 semaines et 1 semaine. Vous voyez? Cette semaine-là, en réalité, c'est 7 semaines d'année prophétique. Et on retrouve l'unité de mesure, ou bien l'unité de calcul du jubilé. Donc 7 fois 7. C'est pour ça que les 70 semaines d'année prophétique de Daniel font 490 ans. Est-ce que vous comprenez? Donc 10 périodes de jubilé. Et dans le chapitre de frère va lire verset 8, il va dire tu compteras 7 semaines d'année. Donc 7 fois 7, 49. Vous voyez qu'on retrouve cette unité-là dans les 70 années prophétiques de Daniel. Et ce que l'ange dit à Daniel était une réponse à la prière de Daniel. Pour lui révéler, pour lui faire comprendre exactement ce qu'il devait comprendre. Parce qu'ils n'ont pas respecté le sabbat. Le frère, tu as lu, je lis. Lévitique 25 à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et disait: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grès tombés de ta moisson,
et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi. Verset 16. À ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays, tout son produit servira de nourriture. Amen. Voici le principe du pardon, qui est aussi une période de jubilé. Donc nous allons de période de jubilé en période de jubilé. Et c'est sur la base de ce principe que dans le chapitre 26, il va leur dire, si vous ne m'écoutez pas, je vais vous frapper 7 fois plus. À partir du verset 18. Le petit verset, verset 18. Si vous ne m'écoutez pas, vous ne m'écoutez pas, je vais vous faire aller en exil. Donc l'exil, là, c'est le châtiment ultime. Adam, lorsqu'il était chassé d'Éden, c'était comme un exil. Adam est en exil aujourd'hui. Ce que je veux dire ouvertement, c'est que la mort est un exil. Le fait de connaître la mort, quand Adam dit, je vais aller me cacher jusqu'à ce que ta colère soit passée là, Adam est en exil. Pourquoi? Dans Ézéchiel 37, lorsqu'il explique Ézéchiel, donc la vision des ossements desséchés, il dit que ces eaux-là, c'est toute la communauté d'Israël. Il dit quoi? Je vais ouvrir vos tombes et je vais vous faire revenir. Donc les pays dans lesquels ils étaient exilés, c'était des tombeaux. C'était comme des cimetières. Adam est en exil. Mais il faut que la restauration soit complète. Pour que la domination que Dieu a donnée à Adam, dans Genèse 1, verset 28, là, s'accomplisse. Pour que Adam revienne en Éden. C'est pour ça que l'Apocalypse se termine sur le contexte du jardin d'Éden. Il faut qu'Adam revienne de son exil. Adam est en exil, il est mort à cause du péché. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que Adam n'est pas tombé le même jour. Parce que si nous avons compris sur la base de Lévitique 26 que c'est après plusieurs tentatives, plusieurs avertissements, plusieurs jugements que la sanction ultime s'applique, dont la sanction de l'exil s'applique, c'est-à-dire qu'Adam n'est pas tombé le même jour. Il a commencé un peu. Il va et regarde. Il vient, il sent. À un moment donné, il vient, il touche. Peut-être même il coupe la feuille qui est à côté. C'est pas le même jour qu'Adam est tombé, les amis. Adam était puissant. Adam était considéré comme un chérubin. Adam dominait, il régnait. Je n'ai pas le temps de trop parler de ça. Mais juste une image. Adam nommait tous les animaux. Nommer quelque chose, bien nommer quelqu'un, savoir l'autorité, la domination. Mais cette façon que Adam est en train de nommer là, Adam est en train de soumettre toutes les bêtes. Il avait le pouvoir sur lui, sur eux. Mais à cause du péché, il a connu la mort. Donc la restauration dont il est question là, nous renvoie à l'idée du jardin. Ça veut dire que l'homme, lorsqu'il a été créé, il était dans un jubilé. Il était dans un repos. C'est de ça qu'il est question. Donc c'est sur la base de ce principe-là que Dieu nous parle à travers l'histoire. Est-ce que vous comprenez? Lorsque l'ange parle à Daniel, il dit: Daniel, je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Le mot qui a été traduit par intelligence est le même mot qu'on retrouve avec les fils d'Issachar. C'est le même mot qu'on retrouve avec Salomon. Ce qui veut dire que les fils d'Issachar comprenaient le jubilé de l'Éternel. Ils comprenaient le calendrier de Dieu. Et Daniel était un type de fils d'Issachar. Donc quand on parle de fils d'Issachar ici, ce n'est pas les gens qui sont nés d'Issachar dans la chair, mais c'est ceux qui ont l'intelligence pour comprendre les périodes de jubilé, pour comprendre le calendrier de Dieu. Je vais donner quelques images et puis je vais m'arrêter. Lorsque le peuple est sorti de l'Égypte, de sa sortie de l'Égypte jusqu'à ce que Salomon finisse de construire le temple, ça faisait 490 ans. De Adam à Abraham, il y a 4 périodes de 490 ans. De Abraham jusqu'à l'Exode, il y a un jubilé, 490 ans aussi. On va seulement lire l'exemple pour la construction du temple et puis je m'arrête. On prend 1 roi 6, le verset 1, et puis 1 roi 7, le verset 1 aussi, pour montrer que ça faisait 490 ans aussi.
Donc nous allons de cycle de jubilé en cycle de jubilé. De cycle de jubilé en cycle de jubilé. Qui en réalité sont des périodes de pardon. Parce que le Seigneur a dit que à Daniel, il y a 490 ans qui ont été fixés pour ton peuple, pour pardonner les péchés. Donc ce sont des périodes de pardon, périodes de pardon. Alléluia. Jusqu'à ce que nous rentrons pleinement dans le jubilé. Ce fut la 490e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison à l'Éternel, la 4e année de son règne sur Israël au mois d'Issi, qui est le second mois. Ce fut la 480e année. 480 ans. Quand on va au chapitre 7, Salomon bâtit encore sa maison, ce qui dura 13 ans jusqu'à ce qu'il fût entièrement achevé. Il bâtit sa maison qui dura 13 ans. Vous voyez? Donc, c'est à partir de la 480e année qu'ils ont commencé. Et puis, quand il a fini de construire la maison du Seigneur, et puis sa maison, ça a duré 13 ans. Donc, quand on rajoute 490 ans, on est dans le jubilé. Vous voyez les cycles de jubilé? C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et on retrouve beaucoup de ces périodes de jubilé là dans les Écritures. C'est pour ça qu'il est important pour nous de comprendre la journée des expiations aujourd'hui. Nous sommes dans le jubilé de notre repos, mais dans le repos de notre jubilé, qui va nous faire rentrer dans la rédemption, la libération de notre corps. Et de même que le Seigneur lui-même, par l'Esprit de Dieu, a opéré ces choses, nous avons le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Le jour de la rédemption, si vous voulez, là, c'est de ça qu'on parle. C'est le repos de notre jubilé. C'est ça le jour de la rédemption. Je vais le faire ça dire quelques mots à la suite de ce partage-là. Parce que vraiment, il a dit des choses assez puissantes. Et puis après, Memel va prendre le micro pour nous conduire dans un temps de prière. Que le Seigneur nous bénisse. Vraiment, le sujet de jubilé, du repos de l'Éternel, c'est un grand sujet. Et je crois que c'est même pour le repos que Dieu a créé l'homme. Parce que lorsque Dieu voulait créer l'homme, il dit créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Pour qu'il fasse quoi? Qu'il domine. Amen. Amen. Et Dieu a créé l'homme pour le repos. Et la Bible nous dit que lorsque Dieu a fini de créer toutes choses, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait à la fin? Il s'est reposé de ses œuvres. Amen. Amen. Et on dit que alors que Dieu s'est reposé, il existe également un repos de sabbat pour ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Et c'est vraiment important que nous puissions comprendre cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque Dieu a créé Adam? Nous avons vu que Adam a quitté ce repos, comme le frère l'expliquait tout à l'heure dans le message. Et il est important pour Dieu qu'il y ait une restauration telle qu'on l'a également présentée. Ça veut dire que sans restauration, l'homme est foutu. Et si on dit qu'il faut restaurer quelque chose, ça veut dire qu'au départ, il y avait une condition donnée pour cela, pour l'homme. L'homme était dans une condition de départ et cette condition a été perdue. Et il faut ramener l'homme dans le but pour lequel Dieu l'a créé. C'est pour cela qu'il est dit, le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai faits sur vous. C'est un projet de paix et de bonheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Amen. Et le frère disait tout à l'heure que quand on regarde vraiment attentivement dans les Écritures, on constate qu'il y a des périodes de 490 ans qui constituent alors des périodes de jubilé. Et lorsque nous disons que Adam, il a quitté le repos et que Dieu a jugé nécessaire de le restaurer, de le ramener dans son repos, Dieu a commencé par montrer cet exemple-là à travers le tabernacle.
Et il a dit au peuple d'Israël, et à travers Moïse, il me fera un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. Et souvenons-nous que lorsque il a voulu délivrer Israël d'Égypte, de l'esclavage, qui était le lieu de la servitude, parce que le peuple n'était pas dans le repos de Dieu, et Dieu veut le restaurer, le ramener dans son repos, il a dit à Pharaon, laisse aller mon peuple, mon premier-né, pour qu'il me serve dans le désert. Ça veut dire que Dieu veut restaurer Israël à travers l'adoration, à travers les fêtes de l'Éternel, pour qu'il m'adore. Ça veut dire que les fêtes de l'Éternel sont très importantes pour qu'on puisse rentrer dans le repos de Dieu. Et c'est ce que Dieu a dit. Donc ça veut dire que tant et aussi longtemps que nous allons célébrer les fêtes de l'Éternel, nous allons expérimenter le repos. Et Dieu, quand nous regardons le tabernacle, il y a 3 parties. Il y a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le peuple est à l'extérieur du tabernacle. Et Dieu, il a dit où est-ce qu'il va rencontrer Moïse? Dans le saint des saints, le lieu très saint, au milieu des 2 chérubins. C'est là que je te rencontrerai, c'est là Dieu, il est présent. Parce que Dieu, il habite une lumière inaccessible que personne ne peut voir. Mais Dieu, dans sa pensée de restaurer l'homme, il a prévu un jour pour que le souverain sacrificateur puisse aller dans ce lieu. C'est seulement ce jour qu'il peut aller là-bas. Les autres jours, il ne peut pas. Et le grand Dieu qui est présent dans le Saint des Saints, il décide de quitter là-bas. Il fait le chemin contraire pour venir prendre la main de l'homme à l'extérieur, pour tirer l'homme jusqu'à ce qu'il fasse rentrer l'homme dans le Saint des Saints. Donc nous quittons l'extérieur pour rentrer dans le parvis. Nous venons dans le lieu saint. Et ensuite, l'ultime, la place finale que Dieu veut nous retrouver, c'est dans le Saint des Saints. Mais lui, il a fait le chemin contraire. C'est pour cela que dans Isaïe a dit, qui enverrai-je? Qui irait? Qui va partir? Pour nous, il a dit, me voici, j'irai, envoie-moi. Alléluia. Donc le Seigneur s'est envoyé pour venir nous chercher, pour que nous puissions aller vraiment demeurer là où il est. Et c'est à travers les fêtes que nous allons expérimenter depuis le parvis. L'autel des holocaustes, la cuve des reins, nous allons la table de paix des propositions, nous avons alors le chandelier d'or, l'autel d'encens, et enfin nous avons le Saint des Saints, où nous avons l'arche même de l'alliance qui était là, qui est là-bas. Donc ces différents niveaux, ces différents stades, c'est des fêtes que nous expérimentons. Et par conséquent, lorsque le frère amenait le sujet de prière, a évoqué le livre de Luc chapitre 4, verset 19, où le Seigneur a dit qu'il est venu pour proclamer une année de grâce. Où nous comprenons que cette année de grâce n'est rien d'autre que le jubilé que le Seigneur est venu proclamer. Alléluia. Et nous avons dit que nous sommes au jour des expiations, le jour, l'âge de l'évangile. Donc le souverain sacrificateur, il est activement à l'œuvre. Et nous avons compris que c'est seulement ce jour qu'il rentre dans le Saint des Saints. Et tout le peuple est quoi? Il attend en attente du verdict qui va sortir de cela. Alléluia, de ce service. Et qu'est-ce qu'il a dit dans l'hébreu? Qu'il reviendra une seconde fois. Pour qui? Pour ceux qui s'attendent à lui. Tout comme le peuple dans l'Ancien Testament attendait le souverain sacrificateur. Vraiment, ils étaient là, ils intercédaient dans une position vraiment de prière, d'adoration pour que le souverain sacrificateur sorte pour libérer les bénédictions. Le Seigneur dit qu'il va venir une seconde fois pour ceux qui s'attendent à lui. Pourquoi? Pour que nous puissions rentrer pleinement dans son repos. Amen.
Que le nom de l'Éternel soit béni. Et je voudrais que nous puissions regarder ce passage de jubilé en considérant la question que Pierre a posée à notre Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu concernant le pardon. Parce que si tu n'es pas pardonné, tu ne peux pas rentrer dans le repos. Alléluia. C'est le pardon qui nous prend et qui vient vraiment nous nettoyer, nous laver et nous permet d'entrer, de commencer le chemin. Comme le frère dit que c'est progressivement que nous rentrons dans la plénitude du repos. Dans Matthieu, chapitre 20. Où Pierre a posé la question, chapitre 14, c'est ça, hein? Matthieu 18, du verset 22. Merci beaucoup. Oui, s'il te plaît. Matthieu 18, à partir du verset 22, Jésus dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Amen. Donc Pierre, il a posé la question au Seigneur, combien de fois je dois pardonner mon frère? Et la réponse que le Seigneur doit lui donner, c'est que je ne te dis pas de pardonner ton frère seulement 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 que tu vas pardonner ton frère. Le Seigneur a commencé par aller prendre la pensée de jubilé pour expliquer cela à Pierre. Le pardon, 7 fois déjà, ça montre déjà le cycle de 7 jours au travers duquel le Seigneur a créé tout et est rentré dans son repos. Et quand on dit que Dieu se repose de ses œuvres, c'est parce que Dieu a prévu toutes les provisions nécessaires pour toutes sortes de situations, toutes sortes de défis, toutes sortes de difficultés que l'humanité peut rencontrer. Dieu a déjà prévu tout ce qu'il faut pour que l'homme puisse jouir pleinement du repos. C'est pour cela qu'il est rentré dans son repos. Donc rien ne vient pour surprendre Dieu. Tout ce que l'homme a fait, c'est d'écouter vraiment son Créateur pour profiter de ce repos. Amen. Donc Dieu a dit 7 fois, mais 70 fois 7. Et quand nous faisons le calcul, nous trouvons les 490 fois, comme le frère est en train de parler, qui fait alors un cycle de 10 fois jubilé. Alléluia. Et un autre passage pour venir encore nous expliquer cela, nous allons le retrouver dans Genèse chapitre 4, le verset 24, où il parlait de Caïn qui avait tué son frère, qui devait être vengé 7 fois, et les mecs qui faisaient une confession à ces femmes, à Dieu là, voilà, où les mecs aussi confessaient pour dire qu'il a tué, mais c'était comme Dieu parlait au travers des mecs. Alléluia. Oui, tu peux dire ça s'il te plaît. Caïn sera vengé 7 fois et les mecs 77 fois. Vous voyez, Caïn sera vengé 7 fois si quelqu'un touche à Caïn. Et si quelqu'un touche à Lémec, lui par contre sera vengé combien de fois? 70 fois 7. Donc on trouve également 7 fois ici, et les 70 fois 7 qui fait et qui donne du moins ça, les 990. La pensée de jubilé se trouve du repos de Dieu, se trouve également là. Pour dire que c'est moi c'est moi qui vais te venger. C'est à moi la vengeance, c'est à moi la rétribution. La servitude, quelle que soit la servitude dans laquelle tu peux te retrouver, je suis celui-là qui va m'occuper de toi jusqu'à ce que je te prends et je te fais rentrer pleinement dans mon repos. Amen. Pour que tu puisses profiter du jubilé. Et le chiffre 10 dans les prophéties, pardon?
l'épreuve. C'est-à-dire que toutes ces épreuves, tu traverses ça et je vais te sauver pleinement. Pour que le repos que j'ai prévu pour toi, tu puisses en jouir totalement et pleinement. Amen. Donc lorsque nous regardons toutes les Écritures, nous voyons que la pensée de jubilé traverse les Écritures. Comme le frère disait à travers la vision de Daniel, où Dieu a montré à Daniel que c'est à travers une semaine de 70, une période de 70 semaines qu'il va le faire. Nous voyons que c'est compté pour année, qui donne également les 490 années, pour dire que lorsqu'il y a des prophéties et des plans de Dieu, les projets de Dieu, tout ce qui touche à l'unité, on va dire ça comme ça, l'unité de mesure de la prophétie biblique dans le temps, à long terme, cela se base sur le jubilé de l'Éternel. Ça veut dire que tout ce que Dieu regarde fait par rapport à l'homme, toute la pensée de Dieu par rapport à l'homme, tout le projet de Dieu par rapport à l'homme, il y a le jubilé qui sous-tend cela. Le grand repos dans lequel Dieu veut prendre l'homme pour le faire introduire. Et nous voudrons vraiment que le Seigneur puisse ouvrir le cœur de chacun de nous, puisse nous disposer chacun à ce que nous puissions saisir la main tendue de Dieu qui est sortie du Saint des Saints et qui est venu à nous pour nous prendre dans la condition dans laquelle nous sommes, pour nous tenir la main, pour nous dire, ce sont mes fêtes à moi, que moi-même j'ai prévues, au travers desquelles je veux t'habiliter. Je veux alors te donner les outils nécessaires. Je veux te rendre conforme à moi, jusqu'à ce que tu rentres dans la plénitude de vie que j'ai préparée pour toi. Alléluia. C'est pour cela que il est dit dans la Bible, lorsque nous serons semblables à lui, nous le verrons tel qu'il est. Ça veut dire qu'on ne peut pas voir Dieu, rentrer dans la plénitude de vie de Dieu si on n'est pas semblable à lui. Et c'est à travers ces fêtes que Dieu va faire cette restauration. Et nous voyons que la fête des expiations est l'avant-dernière fête. Ça veut dire quoi? C'est l'étape ultime pour que nous soyons conformes à Dieu, pour qu'il y ait le changement de ce corps. Comme on le disait, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Alléluia. Donc c'est ce que je voudrais compléter par rapport au partage du frère, pour dire que le Seigneur bénisse chacun de nous, que cette fête des expiations, nous puissions vivre cela pleinement, parce que c'est là que le jubilé se passe. C'est au cours de cette fête que nous profitons du jubilé. Et nous savons que pendant le jubilé, s'il y a une dette quelconque que j'ai envers quiconque, peu importe cette personne, quelle que soit la nature de cette dette, cette personne n'a plus de force pour me dire que je reste redevable à lui. Cette personne n'a plus de légitimité pour me dire à moi, Saturnin, que je suis redevable à lui. Pourquoi? Parce que c'est l'année de jubilé. Et dans Luc 4, le verset 19, le Seigneur dit, je suis venu pour proclamer cette année de grâce pour vous. Que cette année de grâce soit notre partage. Et qu'aucune dette pèse, quiconque ne vienne réclamer une dette de notre part, nous allons lui dire qu'il est un menteur. Parce que la Bible a dit que le diable, il est l'accusateur des frères. Il vient, il fait quoi? Il sévit par l'accusation. Il sévit par l'accusation et la séduction. Mais actuellement, ce qu'il fait beaucoup plus, c'est les deux âmes là qu'il utilise. Il va chercher à te séduire et après, il va venir t'accuser. Mais la Bible dit qu'il est un menteur et que la vérité n'est point en lui. Qui peut accuser les élus de Dieu? Si l'année de grâce est pour toi, si le grand jour des expiations est là et tu participes à ce jour, qui peut t'accuser? À moins que tu demeures dans l'ignorance, à moins que tu ne connaisses pas que l'année de jubilé c'est pour toi. Amen. Parce que lorsque cette année est proclamée, quelqu'un dans le peuple ne sait pas qu'il y a le jubilé qui se déroulait, qui se passait. Il peut demeurer dans l'ignorance. Et qu'est-ce que la Bible a dit par rapport à l'ignorance?
à cause de l'ignorance, mon peuple périt. Que personne ne périsse à cause de l'ignorance parmi le peuple de Dieu, mais que nous soyons tous des hommes éclairés, des hommes avisés, ayant la compréhension ouverte sur le projet de Dieu, et que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.